Bonjour, c'est Guitoun95. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour pouvoir regarder donc sur votre iPhone ou sur votre iPad des chaînes en illimité, même des chaînes de télévision étrangères, françaises. Enfin, vous pouvez vraiment regarder un panel vraiment large de chaînes. C'est avec une application qui s'appelle Kodi. Pour les personnes qui sont jailbreakées doivent connaître, directement disponible via Cydia. Vous pouvez aussi installer Kodi sur votre PC ou sur votre Mac, ça fonctionnera aussi également. Donc vous pourrez vraiment regarder des chaînes partout où est-ce que vous voulez. On va pouvoir commencer tout de suite. Dans un premier temps, je voulais vous dire que ça fonctionne sous iOS 8, 9 et 10. Pas de souci pour la dernière mise à jour. Et que il ne faut pas être jailbreaké. Ou c'est pour les gens qui sont jailbreakés, vous pouvez directement télécharger Kodi via Cydia. Ce tuto c'est vraiment pour les personnes non jailbreakées et comme moi sous iOS 10. Donc euh, nous sommes partis. Première chose, comme vous voyez, je fais ce tutoriel sur Mac. C'est aussi possible de le faire sous Windows. Moi, mon Windows avec mon bootcamp ici a eu un petit souci, je ne peux pas tourner sous Windows. Il faut que je télécharge plein de petits logiciels pour le réparer. Je vous fais ce tuto sur Mac, mais n'ayez aucune crainte, ça fonctionne également sous Windows. Première chose à faire, nous allons nous rendre sur Google, sur la page de Cydia Impactor. Et donc je vous mettrai les liens de tout ce qu'on va faire dans la description de la vidéo, vous n'aurez juste à suivre ou à cliquer dessus, il n'y aura pas de souci. Donc une fois arrivé sur la page de Cydia Impactor, vous voyez c'est pour Mac pardon, Windows ou Linux, vraiment toutes les plateformes sont supportées. Vous appuyez sur Windows si vous êtes sur Windows, Mac sur Mac, il n'y a pas de souci. Vous attendez le téléchargement et vous installez Cydia Impactor. Donc ensuite, une fois que Cydia Impactor est téléchargé, ça vous met une petite icône en forme de perceuse. De mémoire pour Windows, ça vous installe deux ou trois dossiers, enfin deux ou trois fichiers sur votre bureau. Celui à lancer, c'est impactor.exe, c'est le fichier central, on va dire. Et par contre, ne le lancez pas en mode administrateur, lancez-le en normal. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes si vous le lancez en administrateur. Une fois que vous avez installé Cydia Impactor, il va vous falloir l'IPA de Kodi qui se trouve ici sur mon bureau. Pareil, je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le mettez sur votre bureau et on va lancer Cydia Impactor. Hop. Cydia Impactor en fait c'est un logiciel qui permet de signer des applications non signées par Apple pour pouvoir les installer sur votre iPhone. Voilà comment ça se présente, ça se fait une petite fenêtre comme ça. Bien sûr vous branchez votre appareil sur l'ordinateur, donc il sera reconnu dans la première ligne, et sur la deuxième ligne vous ne touchez à rien. Vous prenez l'IPA de Kodi, vous glissez dans Cydia Impactor, et celui-ci va se mettre à travailler. Ah bah non c'est vrai, oui, il faut rentrer votre identifiant Apple pour pouvoir qu'il s'installe sur votre iPhone. Hop, on fait ça tout de suite. Vous faites OK une fois que vous avez rentré votre identifiant. Il va vous demander aussi votre mot de passe. Vous inquiétez pas, c'est sécurisé, c'est juste que l'application a besoin de ça pour pouvoir s'installer sur votre iPhone ou sur votre iPad. Donc vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Et là, Cydia Impactor va installer Kodi sur votre iPhone. Ça prend généralement entre 1 à 2 minutes. Donc c'est pas très très long. Je suis désolé de ne pas avoir fait le tuto avant, mais j'étais au boulot, je trouve un petit moment, et puis même vous voyez l'heure qu'il est, 22h14, donc le temps que je mette sur YouTube, ça va pas sortir tout de suite non plus. Bon, en tout cas, je vous l'aurai fait. Je vous ferai voir aussi dans un prochain tutoriel,
Donc vous voyez, il y a des IPA. Donc moi j'ai quelques tweaks qu'on peut installer donc sans jailbreak. Donc je vous ferai une vidéo prochainement de toutes ces IPA pour vous mettre sur votre iPhone. Donc c'est pas très dur, hein. Vous téléchargez l'IPA et vous faites pareil avec Cydia Impactor. Et ça s'installera directement sur votre iPhone. Donc je vous ferai une petite vidéo où je vous mettrai carrément tous les liens de tout ça. Et bah après vous vous débrouillez avec, il n'y aura pas de souci. Donc une fois que Cydia Impactor ne travaille plus, donc il a installé votre Kodi sur votre iPhone. Hop, je vais retranscrire mon iPhone sur le Mac. Comme ça, vous allez pouvoir voir en direct ce que je fais. Donc Cydia Impactor, vous pouvez le fermer, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc comme vous voyez, Kodi c'est bien installé sur l'iPhone, il n'y a pas de souci. Donc bah, nous allons partir. Vous lancez Kodi. Voilà comment ça se présente. Donc moi j'aime pas cette interface. Donc on va changer. Donc en bas vous avez, au milieu vous avez 3 petites icônes ici là. On va aller dans les réglages. Vous avez la première case apparence, skin, et là vous tapez sur confluence. Vous mettez yes. Et donc là vous voyez, ça va changer toute l'interface. Moi je préfère comme ça, après vous faites comme vous voulez. Ensuite deuxième chose, nous allons mettre donc en français, ça sera toujours plus simple. Donc système, setting, apparence toujours, international juste en dessous le skin. Et là première ligne vous avez langage. Donc on va mettre en français. Voilà. Et voici Kodi en français. Donc comment fonctionne Kodi? Donc c'est un peu comme Cydia. Donc il va falloir ajouter des sources en fait pour que vous puissiez regarder des chaînes. Et là j'ai trouvé une source qui réunit enfin pas mal de chaînes, donc à savoir des chaînes étrangères, toutes les chaînes qu'il y a en France. Si vous voulez regarder des chaînes portugaises, il y aura des chaînes portugaises. Enfin, vous allez pouvoir voir par vous-même, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette source. Après, rien ne vous empêche comme moi de fouiller un petit peu sur Google en tapant chaîne Kodi. Enfin, il y a plein de sources à rajouter. Donc moi, je vous en fais voir juste une seule. Donc dessus, vous avez les principaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent regarder Canal+, toutes les chaînes de Canal, et surtout Being Sport aussi. Mais sachez que sous cette source, il y a vraiment toutes les chaînes françaises. Donc il n'y aura pas de souci pour regarder des chaînes du satellite ou quoi que ce soit. Tout marchera, il n'y aura pas de problème. Donc on va rentrer cette source. Donc pour ce faire, on retourne donc sous système. Cette fois-ci, nous allons appuyer sur gestion des fichiers. Et là, comme vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez ajouté une source. Vous cliquez dessus. Donc dans le premier champ, tout en haut, on va rajouter donc la source à rentrer. Oui. http www.goodfellasteam.com/repository. Alors, repository avec le R majuscule, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et slash. Mettez terminé. Donc il vous dit saisir le nom de cette source, vous pouvez mettre le nom de source que vous voulez, moi je laisse repository, il n'y aura pas de problème. Vous appuyez sur OK. Donc nous avons rentré la source, maintenant nous allons charger tout ce qu'il y a sur la source dans Kodi. Donc vous rappuyez sur la petite maison en bas, ça vous
ramène ici. Donc toujours dans système, cette fois-ci nous allons aller dans paramètres, extension sur la gauche. Donc ça vous pouvez mettre OK. Et ensuite nous allons nous rendre donc dans un fichier installé depuis un fichier zip. Donc là il vous montre tout ce qu'il y a dans Kodi. Donc vous voyez qu'il y a repository qui s'est installé en avant-dernière position. Donc vous cliquez dessus. Ensuite vous cliquez sur Goodfella 1.1 et ensuite sur Goodfella.zip. Vous appuyez sur le point .zip. Donc vous voyez en bas à droite, l'extension est activée. Et maintenant nous allons aller chercher les chaînes. Donc installer ensuite, donc on est sous installer un fichier zip, ensuite installer depuis un dépôt, donc juste au-dessus. Donc là vous voyez que vous avez Goodfella qui s'est installé, donc c'est notre source. Vous appuyez sur Goodfella, extension vidéo, et là vous choisissez Goodfella 2.0. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, et ben tout simplement vous appuyez sur installer. Donc vous voyez il y a un téléchargement qui commence, donc c'est assez rapide, il vous installe juste quelques petites extensions pour que les chaînes puissent marcher. Donc ça dure même pas une minute. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on retourne au menu principal, donc petite maison, et nous allons aller pouvoir voir donc les vidéos. Donc vous choisissez donc vidéo, extension. Donc là vous voyez Goodfella 2.0 qui est là, vous cliquez dessus, donc ça charge. Et là, là vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Nous ce qui nous intéresse c'est IPTV Channel. Ensuite World TV Channel. Donc comme vous voyez, vous pouvez avoir les chaînes de beaucoup de pays. Donc nous on va choisir la française. Et voilà donc ce que cette source propose, donc Bing, Infosport, OLTV, ma chaîne sport, Foot Plus, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Les canals Play, les canals à la carte, Sci-Fi, les chaînes OCX, donc c'est du satellite ça, Animaux, Canal Plus, vous voyez, enfin TMC, vous avez même les chaînes de la TNT, il n'y aura pas de souci, NT1, D17, Ushuaïa, enfin vraiment c'est super complet. Alors pour ceux qui veulent regarder Bing et Canal, je vous conseille de descendre tout en bas. Parce que j'ai eu un petit problème, c'est que ci là, donc les premières ici, donc j'avais bien Bing 3 et 2 en français, mais j'avais Bing Sport 1 en arabe. Donc je suis descendu un petit peu plus en bas, donc dans la partie 2 en fait, vous allez voir, ça se coupe. Voilà, liste 2. Donc bah voilà, Bing Sport, on va tester en direct avec vous. Donc vous cliquez dessus. Esprit de monter là. Alors est-ce que c'est Deschilio qui va monter d'un cran? Et puis voilà, vous voyez très bien que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc après, suivant votre connexion, vous n'aurez pas des petits bugs comme moi. Moi je suis à la campagne, donc j'ai quelques petits bugs avec ma Wi-Fi. On va tester le canal. Hop. C'est Marseille qui joue ce soir en plus. C'était un ballon de relance, ça a frappé sur la barre. Ils sont mal les Marseillais en ce moment. Bédi.
Ouais, donc avec la connexion que j'ai, en plus je pompe avec mon ordinateur. Donc ça tire un petit peu, mais sachez que ça fonctionne très bien. Quand j'ai tous mes appareils d'éteint, il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout. Après on peut vous faire voir, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Sister par exemple. Donc si vous tapez sur une chaîne et qu'il vous demande d'installer la source F4M Tester, vous mettez oui surtout. C'est peut-être pour ça que ça bug, parce que je ne l'ai pas installé juste avant. Donc, ça c'est speed, je reconnais. Enfin voilà, donc vous allez pouvoir vous amuser avec vraiment beaucoup de chaînes, et même des chaînes de musique. Je rame un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout va dépendre de la connexion que vous avez chez vous. Donc hit. Quand tu veux. Enfin voilà. Et puis on peut bien dessus. Voilà, le plus 21 par exemple. Marseille, alors que les Nantais, on voit que l'apport de Bamou est Voilà. important pour l'attaque des Canaries. Mais cette fois, c'est Marseille qui s'en sort. Bounassar qui essaye de déborder, qui n'y arrivera pas. Le ballon est sorti en touche, donc... Hop. Donc vous avez vu que ça fonctionnait, donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vert, ça serait sympa. Et si vous avez des questions, ou si vous pouvez même rajouter vous-même vos sources, si vous trouvez des trucs sympas, vous pouvez les rajouter dans les commentaires, ça sera sympa pour les autres de partager. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très vite pour un autre tuto. Allez, à plus!